Bonjour Nicolas Madio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le DRAFPICA, c'est-à-dire le directeur région académique à la formation professionnelle initiale continue et à l'apprentissage, c'est bien ça? Très bien, exactement. Alors, la région académique Occitanie est partenaire du pop-up depuis déjà quelques années. De quelle manière y participez-vous et pourquoi? Alors, de quelle manière? C'est donner l'information à tous nos établissements que cet événement existe. Alors, dans un lieu aussi particulier qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion de ne pas manquer de faire venir l'ensemble de nos élèves, mais aussi nos enseignants pour qu'ils découvrent toute l'amplitude de ces métiers qui se rénovent sans cesse, de ces métiers qui sont dans notre quotidien et qu'on ne connaît pas bien, alors qu'ils sont source d'opportunités et des métiers aussi qui œuvrent, on le voit bien dans certains exposants, en faveur du développement durable. Les conditions de travail ne sont plus les mêmes, donc tout l'ensemble des travaux publics qui canalisent, je dirais, pour la métaphore, notre quotidien, eh bien, on se doit de le donner à voir. Et il y a des rencontres à faire pour nos élèves, pour nos enseignants aussi, ici, des échanges, un jeu de connaissances et d'attractivité des formations et des métiers qui est ici réuni pour nous. Et donc c'est essentiel de pouvoir s'associer à cet événement. Et effectivement, ils sont nombreux, hein, et les élèves et les enseignants aujourd'hui sur ce pop-up. Alors vous êtes également partenaire, et là encore, depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, de la Fédération des travaux publics. Là encore, même question, pourquoi ce partenariat, pourquoi cette connivence, si j'ose dire, avec la FRTP? Écoutez, c'est un peu la continuité du message précédent. Hein. C'est travailler avec la Fédération régionale donc, des travaux publics, c'est aussi pour nous un partenaire précieux pour faire évoluer notre offre de formation. À la fois sur quels sont les nouveaux diplômes, quelles sont les nouvelles compétences dont on a besoin pour actuellement les salariés déjà en poste par la formation continue, mais aussi les futurs salariés, les futurs collaborateurs de demain, quelle formation et où doit-on avoir des formations qui vont permettre de répondre aux attentes du développement économique de ce réseau des ensembles d'entreprises qu'on voit bien, innovantes, jeunes, mais aussi très, très implantées sur les territoires. Et donc notre offre de formation, on l'a fait évoluer en venant prendre la tâche de la Fédération régionale des travaux publics pour qu'ils nous donnent en fait leur avis, leurs besoins, leur analyse à court terme des besoins en compétences et donc à nous après de prendre ce matériau avec eux pour faire évoluer cette carte des formations. D'autant que les travaux publics recrutent, on le sait. Et donc effectivement, il y a une carte à jouer. Ils recrutent de plus en plus aussi de jeunes filles. Et c'est important puisque c'est une population qui peut tout à fait participer à l'essor économique de certains secteurs. Alors on est bien sûr sur des métiers de l'encadrement, de l'expertise, du bureau d'études, mais également des travaux qu'on ne peut pas soupçonner dans le domaine des travaux publics. Et donc là aussi, c'est pour nous un travail sur la représentation, mais aussi sur l'ensemble de la connaissance de notre offre de formation qui est menée avec la Fédération. Merci beaucoup. Je vous en prie.